Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on est lundi et comme tous les lundis, je partage avec vous une astuce, un truc, une réflexion de motivation. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut venir freiner votre motivation, c'est le fait de vivre dans des vies parallèles. Alors non, je ne vais pas parler des gens qui ont une vie bien remplie ou qui ont des problèmes dans la gestion de leurs différents domaines de vie. Par exemple, si vous avez une vie, vous allez avoir à l'intérieur le domaine vie professionnelle, vie personnelle, vie de couple, vie familiale, une passion. Votre vie de passion, je ne sais pas si vous faites du karaté à haut niveau, ça prend peut-être, c'est peut-être carrément un domaine de vie. Et non, je ne vais pas parler de ça, je ferai une prochaine vidéo sur ce thème-là. Aujourd'hui, on va parler de ceux qui vivent et qui ont continué à vivre ou qui créent finalement des vies parallèles et qui vivent quelque part dedans. Alors à mon sens, dans cette catégorie des gens qui vivent des vies parallèles, il y a en fait trois mécanismes que l'on peut retrouver chez ces personnes. Un, le fait de vivre, de continuer finalement à dérouler le fil d'une vie alors qu'on a pris un choix différent. C'est tout simplement les personnes qui vont dire « Et si j'étais restée avec mon ex ?» Si j'étais restée avec mon ex, là je serais aux Bahamas. Si j'étais restée... si j'avais pris telle filière ou telle filière, si vous êtes dans les études, et là j'aurais fini mes études, j'aurais trouvé un boulot et là je gagnerais tant par mois alors que là je suis en train de finir mes études. Si j'avais joué au loto, là j'aurais gagné. Si j'avais... Donc vous voyez que finalement, il y avait leur vie qui suivait un certain fil, une certaine trajectoire. À un moment donné, ils ont pris une décision où il s'est passé un événement qui a qui a fait prendre à leur vie une autre trajectoire ou qui a continué sur la même trajectoire ou peu importe, mais vous voyez qu'il y a des événements de vie un peu comme des embranchements de chemin, moi je le vois souvent comme ça, et à un moment donné ça a pris une certaine trajectoire, une certaine ligne, et ils continuent à élaborer et à vivre dans leur tête et à continuer à créer du sens là où finalement ils ne sont plus sur le chemin. Et c'est exactement la même chose qui se passe d'ailleurs sur un chemin. Si vous avez pris au dernier embranchement la voie de droite, en fait, vous pouvez continuer à imaginer ce qui se serait passé si vous aviez pris l'autre chemin, sauf qu'en fait, vous n'en savez rien, en fait, puisque vous n'avez pas pris ce chemin. Et donc, il y a une partie des gens qui vivent dans des vies parallèles qui continuent à faire exister des scénarios dans lesquels ils ne sont plus, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment la première catégorie de personnes ou premier mécanisme qu'on peut repérer chez les patients, les clients ou chez les gens, voilà, repérer autour de vous, hein, puis même vous, je suis sûre que vous faites ça des fois. Et en fait, ça continue de faire exister un scénario dans lequel on n'est plus, dans lequel on ne joue plus. Et donc le problème de ce mécanisme-là, de ce premier mécanisme-là, c'est que, encore une fois, vu qu'on n'y est plus, en fait, on ne peut pas vraiment être sûr de la conséquence de nos actes. Et ça, c'est vraiment un biais qu'on retrouve dans les mécanismes des vies parallèles. C'est vraiment le fait d'avoir la croyance ou l'intuition, la sensation qu'on connaît la suite logique des choses. Alors qu'en fait, concrètement, la suite logique des choses, on la connaît en partie, mais on ne la connaît pas totalement. Par exemple, si je saute dans une flaque d'eau, et si je suis au moment de sauter, je peux déjà anticiper que je vais être mouillée. Ça, à la rigueur. Mais par contre, le fait d'être resté ou non avec mon ex, je n'en connais absolument pas les conséquences parce que c'est relié à énormément d'éléments. Par exemple, là, le fait de dire si j'étais restée avec mon ex, là, on serait aux Bahamas. Ouais, sauf qu'en fait, il y a eu le coronavirus entre-temps et que concrètement, en fait, vous ne pouvez pas y être aux Bahamas. Donc, du coup, vous voyez que ça vient vraiment d'un biais de notre cerveau. Notre cerveau, encore une fois, j'en parle souvent, mais notre cerveau, il a pour but de simplifier la réalité pour nous la rendre plus simple et pour pouvoir faire en sorte qu'on s'y adapte plus facilement. Et une des façons de faire pour lui, c'est de simplifier justement et de généraliser les récurrences qu'il observe. Par exemple, si du coup il avait mis en place, vous aviez imaginé prendre des vacances aux Bahamas, prévu les billets d'avion, les machins comme ça, votre cerveau va imaginer
une suite logique qui est que à un moment donné, vous auriez pris l'avion, vous y seriez allé, vous seriez allé probablement sur la plage, nan, nan, nan. Ok, très bien. Sauf qu'en fait, dans ce scénario simplifié, ça ne prend pas en considération les éléments climatiques, ça ne prend pas en considération tous les éléments finalement qui dépendent de vous ou qui ne dépendent pas de vous, parce que vous auriez pu, vous aussi, je sais pas, tomber malade, ne plus avoir envie d'y aller. Bref, il y a des éléments aussi qui peuvent dépendre de vous, mais pour le coup, qui ne sont pas pris en compte dans ce scénario. Donc déjà, premier élément, les gens qui vivent dans des versions du passé, enfin de la continuité du passé alors qu'ils n'y sont plus, c'est la première catégorie des gens qu'on peut observer. Deuxième personnalité ou deuxième façon de fonctionner par rapport à ces histoires de vie parallèle, c'est de projeter dans le futur. Donc, et si je décide de prendre telle filière, du coup, il va se passer ça, ça, ça. Et si je prends ce chemin, il va se passer ça, ça, ça. Et si, et si, et si. Encore une fois, on va retrouver dans le mécanisme des vies parallèles, le petit facteur qui marche bien, c'est le et si. Ça ouvre toutes les portes. Avec des si, on refait le monde. Avec des si, on met Paris en bouteille. Avec des si, vous connaissez bien les expressions. Elles sont justes par rapport à ça et elles parlent vraiment des vies parallèles. Donc là, dans le deuxième mécanisme, on est dans les personnes qui partent du présent, mais qui vont tout simplement imaginer les choses du futur. Dans cette catégorie-là, on va retrouver aussi les gens anxieux qui vont tout simplement imaginer tous les scénarios hypothétiques par rapport à une situation. Du coup, si par exemple, ils ont prévu d'aller en voyage, ils prévoient au cas où il pleut. Donc, et s'il pleut, je prévois ça. Et s'il fait de la grêle, je prévois ça. Et si on tombe malade, je prévois ça. Et si on plante juste avant le départ, du coup, je prends l'assurance annulation. Et si, et si, et si. Encore une fois, ça part du biais qu'on connaît la conséquence des événements et surtout, dans ce cadre-là, on va avoir une notion de contrôle, c'est-à-dire qu'on peut contrôler le devenir des choses. En tout cas, on a la sensation de pouvoir le faire ou de devoir le faire. Et donc, pour les gens anxieux, c'est une super porte d'entrée à pouvoir justement mettre en place plein de mécanismes de contrôle, prendre des assurances annulation, prendre un maximum d'outils, voire ne pas partir du tout si c'est vraiment trop angoissant. Le problème de ça, c'est que votre cerveau étant configuré d'une certaine manière, vous n'allez absolument pas pouvoir imaginer tous les cas de figure, en fait. Vous allez probablement avoir votre cerveau qui va sélectionner, prioriser les scénarios qui lui semblent les plus probables, et très souvent, chez les gens anxieux, ça va être les scénarios négatifs. Il n'y a aucune personne anxieuse qui va imaginer que ça se passe vraiment trop bien et que vraiment il pourra rencontrer la personne idéale, machin. Non. En général, quelqu'un qui est câblé en négatif va créer des scénarios qui vont être des scénarios négatifs. Donc ça va être vraiment en lien avec votre fonctionnement cérébral, en lien encore une fois avec les récurrences et les expériences du passé qui ont permis à votre cerveau d'élaborer un certain nombre de généralités sur ce qui pourrait se passer en fonction des récurrences d'occurrence des choses. Et puis bien évidemment, encore une fois, on est sur une projection dans le futur qui ne peut pas prendre en compte tous les éléments. Encore une fois, le coronavirus, vous n'avez pas pu le prendre en compte. S'il y a une tempête de grêle, on ne peut pas le prendre en compte. Et moi, comme je dis aux gens, voilà, vous pouvez prévoir tout ce que vous voulez. Si demain on se prend une météorite sur la tête, tout ce que vous aurez projeté et tout ce pourquoi vous serez angoissé, concrètement, ça se sera jamais passé, quoi. Donc concrètement, le principe dans cette façon de projeter-là, c'est vraiment l'anticipation du futur, le fait de vouloir contrôler, d'avoir besoin de contrôler, d'avoir besoin de se sécuriser la plupart du temps par rapport à ça. Il y a aussi les ambitieux, les créatifs. Dans ce cadre-là, c'est des gens qui vont imaginer, encore une fois, des projets dans le futur et ils vont imaginer faire ci, faire ça, faire ça, faire ça. Et très souvent, vu qu'ils ne savent pas ce que vont donner leurs projets, on va retrouver par exemple des personnes qui plantent plein de graines, c'est-à-dire qui sont dans le multi-projet, ils vont faire ça, faire ça, faire ça, parce qu'en fait ils ne savent pas vraiment
ce que ça va donner plus tard. Et du coup, leur cerveau, du coup, par contre, lui, imagine que tout fonctionne ou imagine le devenir de toutes ces choses-là et quelque part se charge mentalement de tous ces projets-là qui sont lancés. Donc, bien évidemment, ça augmente votre charge mentale puisque forcément, vous devez gérer toutes les conséquences des choses que vous avez lancées et donc ça peut être assez anxiogène. Donc, deuxième chose, la projection dans le futur. Troisième élément, et vous allez voir que franchement ça se ressemble, hein, c'est la projection dans des vies hypothétiques. Des choses vraiment, c'est pas relié directement à votre passé, à des décisions, à des choses qui se seraient passées différemment si. C'est pas relié non plus au futur, c'est relié à des choses où vraiment, concrètement, c'est pas possible. Par exemple, ben voilà, si j'étais elle, si j'étais cette personne, ben du coup, je ferais ci, je ferais ça. Et là, on va retrouver les gens qui vivent par procuration, en fait. Et, et, et vraiment, les gens qui vivent, mais en vivant les vies des autres, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, à savoir, ben, on va voir les gens qui vont s'impliquer vraiment dans la vie des autres, qui vont imaginer pour les autres ce qu'ils devraient faire, pas faire, voilà. Et du coup, on retrouve parfois les parents là-dedans, c'est-à-dire que ils imaginent la vie de leur enfant et la vie qu'ils devraient avoir, et du coup, ils se chargent mentalement avec une vie qui n'est pas forcément directement la leur. Alors, quand c'est à petite échelle, à petite dose, et qui a la capacité de prendre du recul et de voir que finalement on ne peut pas tout contrôler, bah, du coup c'est pas forcément un problème. Par contre, quand on commence à effectivement vivre la vie de l'autre, et peut-être même plus que l'autre, bah, là ça devient un peu plus difficile. Donc vraiment dans les vies hypothétiques, il y a vraiment ce truc-là de finalement être partout, à part à sa place, en fait. Et on va avoir vraiment des gens qui vont avoir cette capacité à justement se projeter dans les vies d'autres personnes ou dans des vies de personnages aussi, qui vont vraiment s'identifier à des personnages et vivre la vie du personnage dans leur tête ou via des plateformes, des choses comme ça. Voilà, il y a des réseaux qui font vivre ce genre de réalité-là, et c'est ok, hein. Il y a des jeux aussi dans lesquels on peut s'inscrire, et dans ce cas-là, on est dans des vies parallèles. Mais finalement, parfois, ça peut se faire au détriment de sa vie à soi. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça, du fait que peut-être que vous êtes dans ce cas à vivre des vies parallèles. Et dans ce cas-là, les astuces, elles sont très simples. C'est de prendre du recul, de se dire, ok, ma vie aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui est là, ici et maintenant? À quoi finalement me sert d'aller chercher des vies parallèles? Qu'est-ce que j'en attends? Et en général, on va chercher dans les vies parallèles des choses qui nous rassurent. On l'a vu avec les anxieux par exemple. On va chercher donc à se rassurer, on va chercher à s'évader parfois, on va chercher à éviter soi-même. Et donc le fait de prendre du recul, de regarder les choses avec du recul et de se dire mais en fait qu'est-ce que je cherche en faisant ça, ça va permettre après de pouvoir se reconcentrer sur l'ici et maintenant, dire ok qu'est-ce que je cherche et à quel point ce truc-là que je cherche est déjà probablement déjà là en fait. Et que je ne le vois pas justement parce que je suis en train de me projeter à droite à gauche et qu'en fait peut-être que déjà dans mon présent, déjà dans ma vie là, dans ce que je suis aujourd'hui, peut-être qu'il y a déjà tout, ou en tout cas une grande partie sur laquelle déjà je vais pouvoir construire. Le problème des gens qui se projettent dans des vies parallèles, c'est que une fois qu'ils sont arrivés dans leur scénario, même si ils y arrivent exactement et que le scénario est exactement comme ils voulaient, vu qu'ils ont le mécanisme de vivre dans des vies parallèles, ils ne seront pas non plus vraiment dans le fait de vivre cette situation-là au maximum, d'en profiter au maximum. Donc le principe, c'est déjà d'apprendre à pouvoir ressentir l'ici et maintenant et pouvoir déjà trouver du positif et des choses intéressantes dans l'ici et maintenant. Et ensuite, pourquoi pas effectivement utiliser les vies parallèles ou de la définition d'objectifs pour pouvoir réussir à finalement atteindre son objectif. Donc moi, par rapport à la motivation, j'y vois deux choses à retenir pour aujourd'hui. Un, quand vous êtes comme ça dans ces vies parallèles, qu'est-ce que vous cherchez? Quel est votre objectif en faisant ça? Et à quel point votre objectif peut déjà être rempli aujourd'hui? Deux,
À chaque fois que vous vivez dans vos vies parallèles, vous n'êtes pas vraiment pleinement ici et maintenant. Et ça augmente votre charge mentale parce qu'il faut gérer tous ces scénarios quand même. Ça demande de l'énergie aussi, hein, quand même. Ceux qui vivent des vies parallèles, des vraies vies parallèles, à savoir je sais pas, des relations extra-conjugales, savent à quel point ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Les gens qui sont accros aux jeux vidéo et qui vraiment investissent énormément leur énergie là-dedans, savent à quel point c'est stimulant et tout ça, mais en même temps, ça demande énormément d'énergie, d'investissement, parce que toutes ces réalités-là, elles nous demandent une petite partie de notre cerveau, elles nous demandent une petite partie, et encore une fois, elles viennent nous nourrir aussi, elles nous apportent des choses, et le but, c'est pas d'être... voilà, moi, je suis pas dans le truc de dire, faut être que dans l'ici et maintenant, il faut totalement oublier l'imaginaire. Non, l'imaginaire est très chouette aussi, mais il faut vraiment bien doser. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça et à ces vies parallèles. Et je vous demande, je vous pose la question, est-ce que vous vivez totalement dans l'ici et maintenant, ou est-ce que vous n'auriez pas tendance à être dans des vies parallèles reliées à des décisions du passé ou à des événements du passé que vous auriez fait perdurer, ou reliées à de la projection dans le futur, ou carrément de la projection à l'extérieur de vous-même, dans d'autres personnes, dans des personnages, dans... peu importe. Voilà, c'était la question que j'avais besoin et envie de vous parler surtout aujourd'hui. Et je retourne à mes vacances, parce que je suis en vacances un peu comme vous, j'imagine. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo de motivation. Ciao, ciao!